après c'était le crochet, après cette compétition, beaucoup ont disparu, mais toi tu es quand même resté. Alors Comment il y a eu un petit problème, enfin il y a toujours un petit problème lorsque ce qu'on appelle candidats finissent la compétition. Il se fait que la plupart des candidats très souvent sont des jeunes qui chantent normal à la maison, peut-être dans sa douche. La plupart ne font pas des carrières. Voilà. Ils se retrouvent subitement dans une compétition où, peut-être par chance ou pas, ils se retrouvent dedans. Il compétit, il essaye de gagner. Enfin, s'il a de l'argent, des possibilités, on sait tous comment ça se passe. Il s'est fait voter, il gagne. Mais après intervient les problèmes où tu n'avais pas une carrière avant. Il faut faut équilibrer son entourage. Il faut asseoir tout ce qui va avec, les côtés artistiques, les comportements. On sait tous que dans l'artiste, il y a beaucoup de disciplines qu'il faut... Vraiment, il faut beaucoup de discipline. C'est-à-dire que quand on maîtrise pas ça... Déjà, j'ai lu que tu ne bois pas d'alcool. Ouais, j'en bois pas. Tu ne fumes pas. Heureusement qu'il a Martini 0.0, c'est sans alcool. Tu ne fumes pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans le monde des artistes. Chez les artistes, ouais. Voilà. Franchement, ouais. Moi, je me suis mis ces disciplines. C'est pas que c'est mauvais d'en prendre, mais seulement je me suis dit qu'en tant qu'homme, en tant que personne, il faut que j'ai des disciplines, des principes que je dois absolument respecter. Ça me met moi-même en valeur dans ma tête. Ok. Voilà, ce sont des petits principes que moi-même je me suis fixés. Après, je disais que lorsqu'on gagne la compétition ou qu'on ne gagne pas, la plupart s'y retrouvent. Il était sous les feux des projecteurs, il finit la compétition, après il ne sait pas quoi faire. Justement, moi, avant même d'aller dans la compétition, j'étais déjà artiste. Voilà, tu avais déjà projet de carrière et tu savais que c'est ça que tu voulais faire. J'avais déjà un faire. projet de carrière, c'était un plan pour moi. C'était juste une manière de se faire un peu plus C'était une intervention dans ma carrière. Dire que je fais un petit tour pour voir ce que ça va donner. Ouais. Enfin, ça n'a pas donné, ou presque. J'étais troisième. Pour moi, j'estime que j'avais gagné quand même la troisième place. Bon, c'est pas quand même. Pour certaines personnes, c'est toi qui étais le gagnant. Oui, quand même. Enfin, j'ai obtenu la troisième place. Après, je me suis dit, bon, j'ai continué ce que j'avais commencé avant. Okay. C'était plutôt normal. Mais après, les autres, chacun, ils essaient de se débrouiller à sa façon aussi. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde, avec qui j'étais. Ouais, mais c'est la compétition, et puis voilà, que le meilleur gagne. Ouais, c'est la compétition. Après, chacun vient dans l'idée de gagner. Voilà. Juste après aussi, que tu gagnes ou pas, moi, je me dis qu'il faut absolument que je fasse mieux que tout le monde. Eux aussi, c'est dit ça. Okay. Donc voilà, moi, j'essaie de faire mieux que tout le monde. Mais qu'est-ce qui te motivait justement pour continuer? Parce que troisième place, tu te dis, allez, c'est pas la première place, mais moi, je ne vois pas ça, je veux continuer, j'avais un plan de carrière. Qu'est-ce qui t'a motivé pour aller de l'avant, continuer à chercher, à t'améliorer encore? Alors, je m'étais fait fumer. Alors là, c'était incroyable. Ah bon. J'avais reçu il y avait beaucoup d'insultes déjà, parce que, il y avait beaucoup d'insultes. C'est une télé-réalité. Ce qui se passe à l'intérieur, on montre ça à l'extérieur. Il y a des moments où on n'est pas artiste, on est simplement un garçon. Après, il y a eu des rumeurs, il y a eu beaucoup de choses. Et quand on a fini, j'avais plus de motivation qu'avant. C'est-à-dire que j'avais perdu quelque chose que je devais absolument gagner. J'avais une image qui était partie comme ça en vrille. Je devais absolument récupérer cette image, mais en mieux. D'accord. Donc j'ai doublé des efforts. Des fois, il nous faut des motivations. C'est une bonne réaction. On sait tous comment ça se passe. C'est une très bonne réaction parce que, généralement, il y a beaucoup qui disparaissent totalement. Effectivement. Qui disparaissent totalement, et même par rapport à la vie d'avant. Tu étais artiste, tu avais un peu de confiance en toi. En toi, exactement. Après, tu viens dans une compétition où les dés sont pipés dès le départ, et puis on te sac. Moi, en fait, dès le départ, moi, je ne suis pas vraiment pour ces compétitions. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la prod qui manigance. Vous avez dit les mais non, mais c'était de l'argent. Eux, ils font pour gagner de l'argent. Les rumeurs à l'extérieur, ça donne envie de regarder. Voilà, effectivement. Mais en interne, Gali, est-ce qu'il y a des choses que nous qui sommes téléspectateurs ne savons pas? Évidemment. Mais est-ce qu'il a le droit de donner les secrets, les secrets Est-ce que... Non, mais sinon, s'il commence à donner les secrets de la prod, on risquera de donner les secrets de la prod de Lorraine. Voilà. Mais après, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous, à Kin People, on a vraiment voulu t'avoir sur ce plateau. C'est très important.